Bon, les amis, je pense que j'ai besoin de vous, ok? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet et j'aurais vraiment besoin de vos avis en commentaire, ok? Ça pourrait m'aider, ça pourrait me débloquer par rapport à un sujet qui me tourmente particulièrement depuis quelques jours, ok? Dans cette vidéo, je vais te parler de deux sujets. Je vais te parler d'un projet sur lequel je travaille actuellement et je vais te parler d'une idée business que tu pourras mettre en place à partir de zéro. Attention, je ne vends pas du rêve, mais vraiment à partir de zéro que tu pourras le faire en ligne pour te générer un peu de revenus, ok? Pour arrondir tes fins de mois. Mais avant de commencer, il faut que je me présente. Donc moi, c'est Fallon et je te partage régulièrement sur cette chaîne des contenus pour t'aider à créer et à développer ton propre business en ligne. Ok? Je t'aide aussi à développer ton mindset de gagnant. Ok? Parce que je reste convaincue que c'est grâce à ton mental que tu pourras affronter les défis du digital. Si tu aimes le contenu, laisse-moi un pouce pour me motiver encore à te produire des vidéos de qualité. D'accord? Et surtout, abonne-toi parce que je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus édifiants qui vont t'aider justement à grandir pour cette nouvelle année. Sans plus tarder, je pense que je vais entrer dans le vif du sujet. Ok? Depuis un certain temps là, depuis quelques jours, je réfléchis sur un projet et pourquoi je t'en parle ici? J'ai besoin de ton avis, ok? J'ai besoin de savoir ce que tu en penses. Et aussi, j'ai besoin de savoir si tu veux que je te montre les coulisses de la réalisation de ce projet-là. De quoi on parle? De quoi il s'agit concrètement? Il est sans savoir que par le passé, j'ai créé déjà une marque qui s'appelle Au Marché. Ça s'appelle Au Marché Bio. Le site c'est www.aumarchébio.com, ok? Et dessus, qu'est-ce que je faisais? Je vendais des épices que j'achetais en Afrique pour aussi créer de l'emploi en Afrique et que je ramenais en Europe que je vendais, ok? Mon objectif justement c'est d'apporter ma pierre à l'édifice tout simplement, de permettre de créer de l'emploi en Afrique, mais aussi de faire découvrir les saveurs de chez nous aussi en Europe, ok? Donc c'était vraiment ça l'objectif et le manger bio surtout. Donc je l'ai fait pendant 2 à 3 années déjà. Et pour des raisons un peu personnelles, le projet est actuellement en stand-by parce que je ne pourrais pas vraiment livrer en Europe actuellement, ça va me coûter trop cher, ok? Mais je réfléchissais la dernière fois parce que j'ai toujours voulu créer une marque en mon nom, pas forcément mon nom personnel, mais créer une marque, c'est comme en fait avoir un bébé que tu chuchotes et tout. J'ai l'impression que depuis ça me tourmente, ok? Donc j'ai décidé de passer à l'action. Comme je dis sur cette chaîne, on ne procrastine pas, ok? On passe à l'action et c'est ce qui nous intéresse, d'accord? Donc j'y réfléchissais depuis un moment et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé voir sur Internet les produits qui marchent actuellement, qui pourraient intéresser les gens, mais sur de long terme. Attention, parce que ce que je veux faire là, ce n'est pas du dropshipping. C'est-à-dire que je ne vais pas aller acheter des produits en Chine, ok? Je ne vais pas servir d'intermédiaire entre les fournisseurs en Chine et le client. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, je veux vraiment créer une marque, avoir du stock que moi-même je gère, ok? Ça sera vraiment quelque chose de personnel et j'ai envie de le réaliser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur comment trouver des produits gagnants, je t'invite à le faire. Je pense que je vais mettre la vidéo ici ou ici à la fin de cette vidéo-ci. Tu pourras aller voir pour voir justement les astuces et les techniques que je mets en place personnellement pour trouver des produits gagnants, ok, sur Internet. Donc, quand j'ai eu l'idée de créer la marque, la première chose que j'ai fait, c'est justement de mettre en place ces techniques-là pour voir les produits qui pourraient intéresser les clients. Et surtout, ici, je parle du long terme, pas du court terme, ok? Je veux vraiment créer une marque sur de long terme. Et si l'aventure t'intéresse, abonne-toi et laisse-moi un pouce et tu verras que je vais te partager des contenus de qualité que tu ne trouveras pas sur les autres chaînes. Parce que oui, beaucoup de gens cachent généralement ce qu'ils font. Moi, j'ai un souci de transparence et comme je vous ai promis, je vais vous donner de la qualité. Et c'est ce que je compte faire, ok? Donc, la première chose que j'ai faite, dès que j'ai eu l'idée, je suis allée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, ok? Et je suis allée voir les produits qui cartonnent actuellement et qui pourraient à long terme te permettre de faire de la maille, ok? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée donc
Je suis allée donc me balader un peu sur les sites là. J'ai mis en place les techniques, j'ai mis les mots-clés. Je laisse aller voir la vidéo, ok? Je vais pas revenir dessus. J'ai mis les mots-clés qu'il faut et j'ai trouvé en fait une niche, un type de produit qui pourrait m'intéresser sur du long terme, ok? Et je me suis dit, ok, j'ai trouvé les idées de produits, la niche qui m'intéresse. J'ai besoin du logo, j'ai besoin de fournisseurs, j'ai besoin de créer le site, j'ai besoin des images, des vidéos, de la promotion, j'ai besoin du stock, de gérer le stock, j'ai besoin de tout ce qui a trait à vraiment une entreprise. Ok? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai eu la niche de produits que je voulais, tout simplement, je suis allée maintenant à la recherche de fournisseurs. Actuellement où je tourne la vidéo, je suis en train de voir potentiellement les différents types de produits, les différents produits que je pourrais mettre sur le site parce que ça ne sera pas un site monoproduit, ok? Ça sera un site multiproduit où il y aura plusieurs produits quand même, ok? De la variété. Et donc pour cela, il faudrait que je trouve un fournisseur qui me fournit non seulement la qualité, mais aussi en termes de rapport qualité-prix, ça doit être aussi au rendez-vous. Donc j'aurais besoin aussi d'un fournisseur qui sache me livrer à temps. Ok, donc je suis en train de voir tout ça là actuellement. Donc ce que j'ai fait, dès que j'ai trouvé les différents produits qui pourraient éventuellement m'intéresser, je suis allée à la recherche de fournisseurs. Actuellement, j'y travaille. Je suis en train de comparer les fournisseurs qui pourront m'intéresser, ok. Je ne sais pas si je ferai une vidéo par rapport aux fournisseurs parce que j'ai pas envie de dévoiler mes fournisseurs. Vous êtes d'accord que je suis en train de créer ma marque, donc je ne vais pas vous donner mes fournisseurs, sinon la concurrence risque d'être rude. Mais je vous promets de vous donner du contenu par rapport à comment j'ai trouvé l'idée, comment j'ai fait ma recherche. Ça, je l'ai déjà fait, ok. Les fournisseurs, dès que je vais les trouver, je vais vous montrer les stratégies que j'ai mis en place pour négocier les prix, pour négocier le shipping, la livraison, ok. Et je vais vous montrer aussi comment je vais faire pour créer le site, comment j'ai fait pour créer le logo. Et en passant, concernant le logo, dès que je me suis mise à chercher les fournisseurs qui pourront m'intéresser éventuellement, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de visualiser, ok? J'ai besoin de visualiser le logo de l'entreprise, de la marque tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Canva, ok? Canva.com. Pour ceux qui ne le savent pas, je le prône ici parce que moi, je l'utilise régulièrement, surtout dans mes différentes activités, ok? Sur Internet, aussi dans mes vidéos YouTube. Donc, je l'utilise beaucoup. Donc, je suis allée sur Canva et j'ai créé 2 logos, ok? Et il y a un logo qui me plaît plus qu'un autre, ok? Et j'en ai parlé autour de moi. Il y a certains qui ont voté pour un plutôt que l'autre. Donc, j'hésite un peu entre les 2 logos. Ce que je vais faire, je vais mettre le premier logo ici et le second logo ici, ok? Pour que vous me donnez votre avis. Parce que je ne sais pas trop. Et en fonction de vos retours, je verrai lequel choisir. Pour vous dire, en fait, j'ai déjà un coup de cœur sur les 2, mais j'attends de voir ce que vous en pensez, ok? Ça sera un petit sondage que vous allez pouvoir m'aider à faire pour voir ce qui pourrait intéresser la clientèle, ok? Donc, c'est déjà un exercice. Je vais vous montrer les 2 logos ici, le premier ici et le second là, ok? Dites-moi en commentaire, mettez juste logo 1 ou logo 2, ok? Pour me permettre de savoir justement lequel vous intéresse, ok? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour l'instant, j'ai trouvé les idées de produits que j'aimerais vendre. Je suis en train de rechercher les fournisseurs actuellement, ok? Et l'objectif, c'est de trouver de la qualité à un bon prix quand même, ok? Parce que je tiens beaucoup sur la qualité, puisque c'est une marque qu'on veut créer sur de long terme. Il faut qu'on apporte de la qualité à la clientèle. Et j'ai déjà créé 2 logos, ok? J'hésite encore. Donc, la prochaine étape sera, si vous êtes partant, si ça vous intéresse. Pourquoi je vous en parle justement? C'est parce que je me dis, tu as créé une chaîne pour partager, pour montrer aux gens comment créer un business de A à Z, ok? En ligne. C'est l'opportunité, c'est l'occasion de leur montrer comment tu t'y prends, ok? Et comme je vous ai dit, j'ai un souci de transparence sur cette chaîne-là. Et je me suis dit, ça sera l'occasion pour vous de vous montrer les coulisses, comment on se crêpe les chignons à vous créer de la valeur sur Internet. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-moi savoir en commentaire parce que je n'aimerais pas
prendre du temps pour créer du contenu dessus alors que ça ne m'intéresse pas vraiment, ok? Donc dis-moi en commentaire si c'est un sujet qui pourrait t'intéresser. Je vais te montrer comment justement je vais négocier avec les fournisseurs, les astuces, comment je vais gérer le stock, comment je vais créer le site. Je vais te montrer aussi comment j'ai créé le site de A à Z. Ça sera vraiment un très très bon exercice pour nous, ok? Je vais te montrer ça. Je vais utiliser aussi entre parenthèses Shopify pour... donc, je vais te montrer comment je vais créer le site. Je vais te montrer aussi comment je vais faire de la gestion de la publicité, ok? Et tout ça là, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire si l'aventure t'intéresse. Et on pourra se faire un point d'ici quelques mois pour voir, voilà, comment ça s'est passé, le lancement, les chiffres et tout. Je serai vraiment transparent par rapport à ça. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est le premier sujet sur lequel j'aimerais te parler aujourd'hui. Le second sujet, comme je disais, c'est une idée business qui va te permettre justement d'arrondir tes fins de mois et de te générer un peu de revenus, ok? Comme je le précise et comme je l'ai dit par le passé, sur cette chaîne, on ne vend pas du rêve. Si je te dis, tu peux te faire vraiment de l'argent, c'est que tu peux te faire vraiment de l'argent. Mais ne t'attends pas à gagner des millions, ok? D'accord? Parce que si tu n'investis pas, si tu pars à partir de zéro, il faut que tu mettes en place une bonne stratégie pour pouvoir avoir de bons revenus. On est d'accord? Ok. Donc, juste une petite parenthèse. Donc, l'idée que je veux te dire aujourd'hui, je vais te dire comment l'idée m'est venue, ok? Quand je faisais mon logo et tout, je me suis dit, oh, on va faire un saut sur 5euros.com. Peut-être que tu peux trouver quelqu'un qui pourra t'aider, ok? Je suis allée sur 5euros.com. Finalement, le truc m'a dit, non, écoute, tu es créative, tu peux quand même faire quelque chose toi-même. Donc, finalement, je l'ai fait moi-même. C'est deux logos que je vous ai présentés précédemment. Mais j'étais allée quand même sur 5euros.com. Et j'ai vu en fait beaucoup d'annonces. Tu vois, j'ai vu les gens qui recherchent des rédacteurs web, j'ai vu des gens qui recherchent des gens pour créer des logos. Je me suis dit, écoute, j'avais déjà parlé de ce business auparavant dans l'une de mes vidéos où tu vas t'inscrire sur canva.com. Ils ont changé de nom. Je vais te mettre le nouveau nom de canva.com, de 5euros.com, autant pour moi. Ils ont changé, 5euros.com a changé de nom. Je vais te mettre le nouveau lien quelque part ici, ok? Et tu pourras aller voir. Donc, ce que je me suis dit, ok. Parfois, certaines personnes ont peur de se lancer parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les compétences, qu'ils ne peuvent pas faire le job, qu'ils ne savent pas faire, tout simplement. Ok. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que la personne peut mettre en place pour quand même ne plus avoir peur de réaliser cela. Même s'il n'a pas de compétences, comment il peut gagner de l'argent quand même, ok? Donc, quand je suis allée sur Canva, je me suis dit, sur 5 euros, je ne sais pas pourquoi Canva me tourmente depuis là. Je suis allée sur 5euros.com, je me suis dit, ok, la stratégie, c'est quoi? Toi qui me suis, si tu veux vraiment arrondir tes fins de mois, va t'inscrire sur 5euros.com. Je vais te mettre le nouveau lien quelque part, ok? Tu vas t'inscrire, même si tu n'as pas de compétences, t'inquiète pas, écoute-moi. Tu vas t'inscrire sur 5euros.com, ok? Tu dis les compétences que tu espères avoir, tu dis que tu sais faire de la rédaction web, tu sais faire de la création de logo, tu sais faire la création de sites, tu sais faire plein de choses. Tu mets en fait ce que tu sais faire. Mais il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi. Parce qu'on va voir en fait direct, le client va voir directement que tu n'es pas professionnel. Donc si tu es dans la niche de business en ligne, reste dans la niche de business en ligne, tout ce qui est création de logo, gestion des publicités, gestion des campagnes publicitaires, création de sites, etc. Reste dans cet ordre-là, ok? Mais ne t'égare pas trop, ok? Donc dis que tu sais faire, même si tu ne sais pas faire. Tu ne vends pas du rêve. Ça sera comme du dropshipping. Toi, tu vas servir juste d'intermédiaire entre le client qui va te contacter et qui va te dire « Oh, j'ai besoin pour mon blog d'un article, est-ce que tu pourras me rédiger cela ?» Tu vas lui dire « Oui, bien sûr, je suis disponible, je peux te le faire. » Tu factures le client, ok? Il va te dire « Ça va te prendre combien de temps ?» Tu vas lui dire que tu lui reviens, ok? Et c'est simple, tu vas, toi, trouver un autre, ok? Une autre personne sur 5euros.com ou si tu veux sur Fiverr ou sur Upwork ou si tu veux sur Freelance. Tous ces sites-là, c'est des sites qui vont te permettre justement de te lancer en solo en ligne, ok? De trouver des contrats, ok? Donc toi, tu prends le contrat, même si tu ne sais pas faire, tu vas sur ces différents sites-là que j'ai cités, tu vas trouver quelqu'un qui sait faire. Tu vois comment on est intelligent sur cette chaîne? Moi, je vous ai dit, je vais vous donner des astuces, ok? Tu vas sur ces sites-là et tu vas trouver quelqu'un qui sait faire ce que le client te demande. Tu lui confies la mission, tu lui demandes combien de temps ça va lui prendre et combien il veut. Tu négocies avec lui et tu reboucles avec le client. Tu lui dis, ok,
Ça va te prendre tel nombre de temps et tel montant. Il va te payer et lorsque le monsieur il a fini derrière, toi tu sais juste d'intermédiaire. Tu récupères le job, le boulot et tu livres au client. Et donc banalement, tu es sur 5euros.com, tu dis que tu as des services, mais en vrai tu sous-traites. On appelle ça de la sous-traitance. Tu sous-traites tes services tout simplement. Tu prends les contrats, tu contactes ceux qui ont les compétences et tu te fais ta marge, ta commission. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, on est d'accord que c'est un business que pour le faire, tu as juste besoin d'Internet, de ton téléphone, hein, et c'est bon. Tu vas juste sur le site, tu t'inscris là où je suis en train de te parler là, mais on pose la vidéo. Va sur le site, va t'inscrire, ok? Passe à l'action parce que à force de procrastiner, de remettre à demain ce qu'on doit faire, on finira par passer à côté des opportunités, ok? Donc, va sur ce site-là, inscris-toi, ça ne te coûte absolument rien. Ok. Et si tu sais que, si tu te dis que tu n'es pas assez confiant pour prendre des contrats, prends-les quand même et sous-traite. Tu pourras te faire des commissions. Ne me remercie pas, je sais que je te donne des astuces quand même intéressantes sur cette chaîne. Franchement, moi j'aurais aimé qu'on m'en donne quand je débutais, ok? Et donc, dis-moi ce que tu en penses. Donc, pour résumer, je t'ai parlé de mon projet de création de marque. Et je t'ai demandé si ça t'intéresse que j'en parle sur la chaîne et que je montre les coulisses de ça. Et aussi que tu votes quel logo qui t'intéresse, je mettrai les logos, ok? Et aussi, je t'ai parlé d'un business qui sera la sous-traitance sur 5euros.com pour dénicher des contrats et faire travailler d'autres personnes derrière. Mais toi, tu récupères ta commission. Donc, c'est un peu ça, les 2 points que j'aimerais te parler dans cette vidéo. Donc, j'ai vraiment besoin de ton aide. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses de tout ce que j'ai dit. Et si tu as d'autres idées business que toi, tu mets en place généralement et qui fonctionnent pour toi vraiment, que ce soit en Afrique, en Europe ou partout dans le monde, ok, laisse-moi savoir en commentaire. Je pense que ça va faire du bien à ceux qui veulent se lancer, de pouvoir se lancer. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, ça va me motiver justement à te produire encore des vidéos de qualité. Abonne-toi surtout, ça me fera plaisir. Et on se dit à ciao!